Et bonjour Aline. Bonjour Claire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là? On Oui, t'écoute. avec plaisir. Alors, moi, je suis naturopathe, iridologue, hypnothérapeute et j'organise aussi des stages de jeûne depuis une quinzaine d'années. Donc, je suis installée sur Montpellier depuis 2012 en tant que naturopathe. Dans la naturopathie, je fais tout ce qui va être alimentation, exercice physique, hygiène psychologique, les huiles essentielles, les massages, la réflexo. Enfin, vraiment, ça englobe plein de techniques. Je m'aide de la pratique de l'iridologie pour pouvoir faire mes bilans. Également, je prends les poux chinois. Enfin voilà, il y a tout un, un process de consultation. Je suis donc aussi hypnothérapeute parce que je pense que c'est hyper important d'avoir cet aspect psychologique et d'aller vraiment à la recherche plus profonde de la problématique psychique qu'il peut y avoir derrière un mal-être, on va dire. Voilà, donc je fais aussi la réflexologie, des massages, tout ça sur Montpellier. Et comme je disais, depuis 15 ans, j'organise 2, 3 fois dans l'année des stages de jeûne parce que je pense que c'est une des bonnes manières pour rester en santé, pour se détoxiner, pour retrouver sa vitalité, pour faire un reset aussi, pour booster son immunité. Enfin voilà, tout plein de bonnes choses pour se sentir mieux. D'accord, parfait. Voilà, Donc ton boulot, c'est d'aider les gens à se sentir bien. exactement. Parfait. Ouais. C'est un peu ce qu'on fait nous avec nos ortho-coachés, sauf qu'on travaille vraiment sur des aspects professionnels. Et là, on voulait apporter, grâce à cette petite interview, un aspect plus personnel sur donc, là, on va parler de neuronutrition aujourd'hui. Mhm. Chose que tu travailles souvent avec tes clients. Ma première question, c'est est-ce que tu peux déjà, pour planter notre sujet, nous parler un peu du cerveau? À quoi ça sert? Comment est-ce que c'est composé? Heu, pour Bien sûr. pouvoir, nous y retrouver un peu, même si elles sont formées en nutrition en neurologie. Oui, oui, bien sûr. Alors, vous savez que le cerveau, c'est quand même l'organe le plus complexe et le plus sophistiqué de notre corps humain. Hein, je ne vais pas vous cacher, mais vous savez bien que la première des choses qui va être spécifique pour le cerveau, euh, c'est le lieu des émotions. Hein. C'est vraiment le cerveau qui va nous amener les émotions qu'on va pouvoir ressentir pendant la journée, pendant notre vie. Hein. C'est le lieu aussi de production du langage. C'est grâce au cerveau qu'on peut parler. C'est le lieu aussi où on a les contrôles des mouvements. Hein, c'est pour l'apprentissage aussi, la mémoire, la réflexion. Donc tout ça, ça va être grâce au cerveau qu'on peut avoir toutes ces fonctions au niveau du corps. Et puis bien d'autres choses, la résolution des problèmes, voilà, le langage, comme je disais, le mouvement, etc. Donc le cerveau, il est composé de deux structures, donc le cerveau cellulaire et le cerveau vasculaire. Donc, le cerveau cellulaire, ça va être tout ce qui va être avec le système nerveux. Donc là, c'est les neurones. C'est grâce aux neurones que si on touche quelque chose, hop, le cerveau va nous dire c'est chaud, il faut retirer sa main. Donc là, c'est vraiment ce cerveau cellulaire, il va être composé exclusivement de cellules nerveuses qui vont être responsables de la communication et le traitement de l'information. Voilà, donc ça, c'est les neurones. Et les neurones, on sait maintenant qu'il y a un vrai pouvoir de régénération au niveau des neurones. Donc ça, c'est intéressant parce que dans ce cas-là, on va connaître les besoins des neurones, de quoi ils ont vraiment besoin pour pouvoir se régénérer et comment est-ce que, du coup, on va pouvoir améliorer notre alimentation pour Mmh. aider cette régénération cellulaire À tous les âges, du coup? à tous les âges. Ouais. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la régénération. Voilà. S'il y en a des carences aussi au niveau du cerveau cellulaire, au niveau des systèmes nerveux, il peut y avoir de la neuroinflammation. Et cette Mmh. neuroinflammation, peut-être que vous en avez déjà entendu parler aussi. Assez peu, en fait, hein? Mais vas-y.
Ouais, bah c'est vraiment cette inflammation des neurones qui peut ensuite avoir des effets négatifs sur les synapses, sur cette connexion. OK. Voilà, Donc la communication entre les entre les neurones, entre les neurones. Et puis, donc, je disais tout à l'heure, le cerveau plutôt vasculaire. Donc là, ce cerveau vasculaire, il est extrêmement sensible avec l'apport en oxygène qu'il va y avoir au niveau du cerveau, hein. Le cerveau, le corps humain, il est extrêmement intelligent et il va essayer au maximum de gérer cette homéostasie, hein, au niveau du corps pour pouvoir permettre à que le cerveau soit toujours avec un apport de sang, avec, donc suffisant, régulier, mais aussi de l'oxygène et également du glucose. On en parlera tout à l'heure, mais juste pour faire court, le cerveau a besoin de 10 grammes de glucose, de sucre simple, par heure. par heure, donc ça Par fait heure. beaucoup en 24 heures parce que c'est la nuit aussi, j'imagine? Ouais, ouais, c'est 130 grammes de glucose par jour. Par Mm, mm. jour, OK. Ouais, Et c'est donc, le cerveau aussi, ouais, c'est énorme, c'est énorme. Et, ouais. Et, et donc, le cerveau, pour ce cerveau vasculaire, a vraiment besoin de nutriments, d'oxygène. Voilà. Par O rapport à tout ça, l'apport de sang doit être aussi de manière fluide, hein. Donc, pour cela, on a vraiment besoin d'un cofacteur aussi qui s'appelle le magnésium. On verra tout ça tout à l'heure parce qu'il y a OK. vraiment plein de choses qui reviennent au niveau des apports et au niveau des cofacteurs qui sont vraiment essentiels pour le cerveau, pour le corps en général. OK. Alors j'imagine que le cerveau ne fonctionne pas de la même façon toute la journée. On a dit qu'il avait besoin de 130 grammes de glucose par jour, mais peut-être que c'est pas tout le temps vu que tu as dit 10 grammes par jour, donc ça ferait 10 grammes par 240, heure. 10 grammes par heure. par heure, pardon, Mm. donc ça ferait 240 et tu me dis que 130. Donc dis-nous un petit peu comment ça fonctionne? Oui, alors bien entendu, le cerveau fonctionne selon les rythmes biologiques donc propres au cerveau et cela va déterminer justement les comportements, les émotions, la capacité de concentration. On sait bien que la nuit, on va être moins concentré que ce qu'on Mmh. a besoin la journée, hein, et que c'est grâce au cerveau aussi qu'on va pouvoir s'endormir, qu'on va pouvoir avoir des cycles de sommeil, etc. Et c'est grâce aussi au cerveau où le matin, on va devoir avoir un petit peu plus de patates, un peu plus de dopamine, on va dire, pour Mmh. avancer, pour pouvoir se lever, etc., etc. Donc oui, le cerveau fonctionne avec des rythmes biologiques un petit peu différents. Euh, et donc, il est donc essentiel d'avoir ces apports en nutriments spécifiques selon ces rythmes biologiques, selon ces besoins naturels dans le respect de la chronobiologie. Euh, et Tu peux donner des exemples du coup, de ce qu'on a besoin plutôt, le matin ou plutôt le soir? oui, alors du coup, là, je vais pouvoir te parler un peu de neurotransmetteurs. Je pense que vous connaissez un petit peu les neurotransmetteurs, hein, qui Ah sont… oui, euh, donc quels sont les neurotransmetteurs qui sont impliqués? Ça se traduit sûrement en nutrition. On sait qu'on fabrique, à partir de ce qu'on mange et ce qu'on boit? Exactement, ouais, ouais, tout à fait. Donc, du coup, si tu veux, par rapport à cette chrononutrition, on va avoir besoin de neurotransmetteurs. Enfin, il y a des neurotransmetteurs qui vont être impliqués à différents stades de la journée. Mmh. Par exemple, le matin, ce sera plus les neurotransmetteurs qui sont de la famille des catécholamines. OK. Les catécholamines, c'est les hormones qui donnent de l'énergie et de la vitalité. C'est le matin qu'on va avoir besoin d'énergie et de vitalité, hein. Mmh. Donc, dans les catécholamines, on a la dopamine. Et cette dopamine, c'est un petit peu le démarreur. Ouais. Et c'est celui qui, voilà, c'est la clé pour démarrer la voiture, pour pouvoir permettre de démarrer notre journée. Donc, ces dopamines sont essentielles le matin pour pouvoir démarrer, pour pouvoir élaborer aussi un projet, pour pouvoir aussi prendre des décisions. Et cette dopamine va être aussi intéressante pour la motivation, la sensation de plaisir,
Elle intervient aussi dans le désir. Donc, c'est vraiment toute cette joie, toute cette envie, tout ce côté, j'ai ce besoin de me lever. Voilà, j'arrive. L'initiation, quand on met en route des choses, l'initiation verbale ou motrice, hein, d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Ah ouais. Ah ouais. Quand, par exemple, quand on est en carence de catécholamine, de dopamine, ben, on n'arrive pas à sortir du lit, on est mélancolique, on est un peu dépressif. Il y a toutes ces petites choses, tu vois, où là, on va pouvoir se rendre compte que la personne a besoin de dopamine. Hein. Du coup, quand tu dis besoin de dopamine, c'est besoin de fabriquer de la dopamine? Oui, tout à fait. OK. C'est ce neurotransmetteur qui va être intéressant pour booster, pour ramener cette énergie du matin. Donc, quand on est en manque, par exemple, de dopamine, on a des difficultés à prendre des décisions. Oui, on le voit chez nos patients avec une maladie de Parkinson, par exemple. Ils Oui, sont un peu apathiques, ils ont du mal à démarrer, à commencer des choses. et puis même dans la démarche, Oui, tu vois, aussi, hein, très saccadé, ouais, c'est pareil. Voilà. Il y a aussi la manque de motivation. Sur, par exemple, ils ont de la difficulté à avoir des nouveaux projets. Tu vois, on va avoir aussi la difficulté d'apprentissage, de concentration. Donc, toutes les personnes qui ont du mal à se lever le matin, ceux qui cherchent leurs mots aussi, tu vois. Voilà. Ça, c'est vraiment en lien avec ces catécholamines qui sont. Et puis, on peut aussi avoir un sommeil un peu agité et puis une fatigue le matin. Donc ça, c'est la dopamine. La dopamine, c'est le démarreur. C'est hop, on met la clé dans la voiture et on démarre la voiture. Et ensuite, on a la noradrénaline. Donc, la Qu'est-ce que c'est noradrénaline fait partie aussi des catécholamines. Ah, d'accord. Et cette noradrénaline, c'est l'accélérateur. OK. Tu vois, donc il y a vraiment le démarreur et l'accélérateur. Donc ça, on en a besoin le matin aussi ou pas encore? Bien sûr. Ouais, OK. Bien sûr. Ouais, ça va vraiment, c'est les catécholamines, hein, c'est l'énergie, la vitalité. Donc, c'est la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. OK. Donc D'accord? tout ça, c'est le matin? Tout ça, c'est plutôt le matin. Plutôt, oui, Un peu j'imagine quand qu'on même, en a besoin on a pour besoin toute continuer. la journée, mais en tout cas, si tu n'en as pas le matin, tu restes couché, quoi. OK. Donc ça, c'est le moteur aussi qui permet de travailler tout au long de la journée. Hein, c'est cette partie éveil qu'on a au niveau de l'éveil. OK. Voilà. Et la noradrénaline, elle est plus pour tout ce qui va être le rôle de l'apprentissage et de l'attention. Donc là, ça doit vous faire tilt peut-être, vous, les orthos, parce que si on est en déficit de noradrénaline, eh ben, on va plus avoir des personnes qui vont avoir le trouble de l'attention, les TDAH, etc. Oui, on en voit. Oui, et on en voit, oui. De plus en plus. Oui, on mange de plus en plus mal aussi. C'est pour ça que le lien, il n'est pas difficile à faire. Hein. Exactement, exactement. Et après, donc, il y a cette adrénaline qui, elle aussi, va donner de l'énergie un peu supplémentaire au corps, mais elle est vraiment en action rapide quand il y a un stress. Hein, on dit souvent, c'est ces petits coups d'adrénaline là où on se dit oh là là, je suis à la bourre, il faut que je cours, il faut que j'aille mon train ou j'ai une réunion dans 5 minutes et j'ai pas préparé vite. C'est l'adrénaline qui va vraiment prendre le relais à ce niveau-là. Donc voilà, quand il y a du stress, quand il y a des frayeurs, ça donne de l'énergie un petit peu. Ça nous permet aussi, c'est un peu cet ortho, hein, le parasympathique, l'orthosympathique, qui permet de courir, d'être en hyper méga vigilance. Donc ça, c'est vraiment ça. Donc l'adrénaline, elle va au niveau du corps, au niveau des fonctions, elle va augmenter la glycémie pour amener du sucre dans les muscles pour pouvoir courir bien fort, bien vite. Elle augmente aussi la fréquence cardiaque, hein, pour se dire réveille-toi mon coco, on y va, il faut courir. Et la contraction du cœur aussi. Tu vois. Donc ça, c'est ce qui nous fait réagir en cas de stress. De façon plus ancienne, avant, on était dans la forêt, il fallait se sauver quand il y avait un gros ours qui arrivait devant nous. Et donc, l'adrénaline nous permet de réagir, quoi.
Exactement, exactement. Donc, c'est essentiel, hein, c'est essentiel. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est que le stress, lui, il va manger les éléments qui vont être indispensables pour la fabrication de la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. Ah oui, d'accord. Donc, si tu veux, ces trois catécholamines ont besoin de la tyrosine. Et c'est cette tyrosine qui, quand il y a trop de stress, le stress et l'excès de cortisol, on va dire, utilise cette tyrosine aux dépens de la synthèse des autres catécholamines, etc. Et ça, c'est en cas de stress immédiat ou prolongé? Chronique. Chronique. Tu vois, c'est ouais, le cortisol, quand il est épuisé, Ouais. il n'y a plus de cortisol. Quand tu sais que tu as la phase du stress, hein, la phase aiguë, la phase chronique et la phase d'épuisement, on va dire. Et ben voilà, quand on est à ce niveau-là, on est plus sur quelque chose, sur un stress qui va manger, qui va utiliser cette tyrosine. Ouais, Et donc on utilise les ressources aux dépens des neurotransmetteurs, quoi, en fait. Tout à fait, tout à fait. Parce que le corps, le cerveau, il a quand même besoin de fonctionner. Et à ce moment-là, voilà, c'est là où on va plus tomber dans du burn-out, sur un épuisement physique et moral, et qu'on va plus pouvoir être en forme, quoi. Ouais, on n'arrive plus à donner au corps les éléments dont il a besoin pour fonctionner de façon optimale, quoi. Parce qu'il est trop occupé à faire autre chose. Voilà, même si on donne au corps tous les nutriments, les cofacteurs essentiels pour utiliser cette tyrosine pour fabriquer l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine, s'il y a trop de stress, eh ben, c'est le stress qui va manger cette tyrosine. Ok. Donc, c'est aussi super important, hein, on le dit souvent, hein, que ce soit moi en naturopathie, c'est l'alimentation, exercice physique, hygiène psychologique. Vous, ce que vous faites, c'est aussi avec le yoga pour pouvoir, et la méditation pour pouvoir déstresser les personnes et ramener du calme pour que tous les nutriments soient utilisés à bon escient sur les neurotransmetteurs essentiels pour bien démarrer la journée. Ok. Donc ça, c'est intéressant, si tu veux, parce que si on peut facilement se dire, bon, bah, tiens, quand on pose 2-3 questions sur les carences de ces catécholamines, par exemple, un manque de motivation, on n'arrive pas à avoir de nouveaux projets, on est fatigué le matin, on est dans une mélancolie, burn-out, tout ça, tout ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, la difficulté à prendre des décisions, eh ben, on peut se dire, bon, est-ce que c'est parce que il manque les éléments spécifiques pour fabriquer cette dopamine, noradrénaline, etc. Ou est-ce que c'est que il y a déjà tout ce qu'il faut, mais il faut vraiment jouer sur le stress? Oui. C'est vraiment une double mission, là. Exactement. Arriver à faire les deux en même temps, quoi. C'est complètement ça. Nous, en naturo, c'est les trois fonctions principales, c'est l'alimentation, l'exercice physique et l'hygiène psychologique. Et en fait, ces trois-là, ça ne peut pas être dissocié. Ouais. Tu vois? Ça ne peut pas être dissocié. Donc, tu as dit alimentation, exercice physique, hygiène psychologique. Tout à fait. Tout à fait. Donc, alors, je ne sais pas si tu veux qu'on passe sur l'alimentation de ce qu'on a besoin le matin, par exemple. Allez, ouais. Ça, au moins, on finit Donc, là, comme ça, tu nous dis comment est-ce qu'on mange de la bonne nourriture pour pouvoir fabriquer dopamine, noradrénaline et adrénaline. Exactement. Dès le matin, dès qu'on en a besoin, parce qu'on en a besoin au réveil. Oui, on en a besoin au réveil. Donc, en fait, ces trois éléments-là, c'est la famille des catécholamines. Donc, ils ont besoin de cette tyrosine. Ouais. La tyrosine et la phénylalanine. L'alanine.
Est-ce que tu peux me l'écrire dans le chat, comme ça je le recopierai? Ouais. Alors, attends, hop. Euh, fé- Attends, voir. Fénilalanine. Fénilalanine. OK. Voilà. Et la tyrosine. En fait, c'est des acides aminés. On a Ouais, besoin, tu sais, pour faire la protéine, on a besoin des 8 acides aminés essentiels. La phénylalanine et la tyrosine, c'est un acide aminé. OK. Donc, les acides aminés, je pense que vous avez dû le savoir, c'est essentiellement amené par les protéines. Ouais, En tout cas, c'est ce c'est ce qui va nous faire la protéine. Hein. oui, Donc, du coup, on a besoin de manger des protéines. OK. Hein. Euh, euh, pour les catécholamines, on a besoin aussi essentiellement de tout ce qui va être vitamine B. D comme B, Denise, B comme B comme Benjamin. Benjamin, OK. Voilà, B et en l'occurrence, l'acide folique, la B9. Acide folique. La Acide B9. folique, c'est pas ce qu'on prend quand, on est enceinte? Exactement. Et pourquoi est-ce qu'on en prend quand on est enceinte? Pour éviter les malformations, Du du cerveau, ouais, de toute la comment ça s'appelle? Tout les le toutes les neurones, voilà, c'est ça. en fait, la fabrication du cerveau a besoin d'acide folique. Donc, c'est pour ça que là aussi, on fait un petit aparté pour les femmes enceintes, mais elles ont un gros besoin de vitamine B9, mais elles ont un besoin avant de tomber. Avant de tomber enceinte. Ah ouais. C'est important parce que dans les premiers jours, il y a déjà le cerveau qui Mmh. commence à se former au niveau du fœtus. Donc, ouais, on a vraiment ce besoin-là de vitamine B, mais en l'occurrence de vitamine B9, l'acide folique. Mmh. Et puis, bien entendu, on a besoin de tous les autres cofacteurs. Le magnésium, on en parlera tout à l'heure. Le zinc, qui est essentiel. Le zinc, c'est la clé de toutes les cellules du corps, on va dire. Et le OK. fer également. Comment? Le fer, le fer. Le fer également. Magnésium, zinc, fer. Qui sont des minéraux plutôt? Ouais, des nutriments, des minéraux. Ouais. Donc ça, c'est, là, tu nous as bien expliqué desquels on a besoin. Est-ce que tu vas nous dire dans quoi on les trouve? Bien sûr, tant qu'à Ça faire. m'arrange. Euh, alors oui, donc du coup, si on essaie d'être un peu plus synthétique, les protéines vont être importantes le matin. D'accord? Donc, l'élément qui va être le plus spécifique en tyrosine, ça va être donc tout ce qui est protéines, bien entendu, mais en l'occurrence, l'œuf fait partie de l'élément indispensable à avoir le matin. Mmh. En plus de ça, il a de la choline à l'intérieur. Enfin, vraiment, je pense que c'est la protéine la plus intéressante pour le matin. Mais est-ce que tous les matins, c'est pas, gênant? Tu sais, on nous dit: «Il faut pas manger plus de tant d'œufs par semaine». Alors, ça, c'était une fausse idée Mmh. il y a quelques années de ça. Hein. Mmh. Quand on était un peu plus jeune, on avait cette attention pour le cholestérol, etc. En Mmh. fait, il y a la qualité de l'œuf qui est très importante. Ah. Il faut que ce soit déjà un œuf de qualité, mais aussi la façon de le cuire. Ah ah. Si tu veux, pour avoir pour avoir la lécithine essentielle pour bien digérer et le jaune et le blanc, il faut que ton blanc il soit cuit Oui. et il faut que ton jaune il reste bien mollet. OK, donc faut pas un œuf dur. Exactement. Donc un œuf à la coque c'est génial, un œuf au plat où tu laisses un peu le jaune bien coulant, ça c'est idéal aussi. Tu vois, les OK. œufs brouillés, les œufs en Mmh. eau trop cuite ou les œufs durs, c'est pas forcément idéal parce que là, tu vas détruire en partie la choline et la lécithine qui est contenue dans le jaune. Mmh. Et la lécithine, c'est ce qui va aider à la digestion donc du coup du blanc et du jaune, mais c'est ce qui va aider aussi à avoir du bon cholestérol. Mmh. Donc du OK. coup, ne pas avoir ce mauvais cholestérol qui va être Ouais. impliqué après si on mange trop d'œufs.
Donc, un œuf dur tous les matins, non, mais un œuf mollet tous les matins, oui. Oui, exactement. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et pour les végétariens, on va dire, c'est aussi essentiel, tu vois, parce que sinon, on va trouver... voilà. Mais sinon, tu peux en trouver dans tout ce qui est viande, la dinde, le poulet, le tofu, tout ce qui est poisson, crustacés, tout ce qui est d'ordre protéines vont avoir, donc dans les protéines animales, il va y avoir les 8 acides aminés essentiels. Ouais. Donc, de toute façon, tu retrouveras de la tyrosine. Donc, dedans. pour les véganes, par contre, c'est plus compliqué. Exactement. Pour les véganes, c'est vraiment plus compliqué. Pour les véganes, on va pouvoir trouver un petit peu de tyrosine dans les algues, dans la spiruline, la dulce aussi. Donc, par exemple, un petit cachet de spiruline le matin, ou 3 ou 4, je ne sais pas combien il faut en prendre, mais ça peut être intéressant pour remplacer. Exactement, ça peut être intéressant, oui, bien sûr. Dans certains légumes aussi. Alors après, c'est sûr qu'il faut en manger en plus grosse quantité. 1 gramme de protéines dans un œuf et 1 gramme de protéines dans de l'épinard, ce n'est pas du tout la même quantité d'aliments, on va dire. Hein. Tu vas devoir te faire une poêlée d'épinards pour avoir la même quantité que dans un œuf. Voilà, voilà. Ou de l'épinard en smoothie, plutôt cru, ce sera encore mieux. Ah oui. Tu vois, le matin, avec un peu de spiruline Ah et des flocons d'avoine, et ça pourrait être intéressant, tu vois. Ok. Donc, on va retrouver aussi dans les shiitake, les champignons. Oui, champignons. Donc, dans les légumes, c'est poireaux, poivrons verts, épinards, shiitake. On a aussi un petit peu de tyrosine dans les légumineuses, donc lentilles, pois chiches. Donc après, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire des graines germées, tu vois, de lentilles, graines germées de pois chiches, pour pouvoir avoir un petit peu de tyrosine le matin. Donc ça, pour les véganes, c'est essentiel en tout cas. Il faut absolument ramener encore plus d'éléments vitalisants dans l'alimentation. Dans les flocons de toute d'avoine, façon, il faut varier. Je pense que tu dois le dire à tes clients, il ne faut pas toujours manger la même chose. Il faut avoir différentes sources parce qu'on a différents nutriments en général dans chaque aliment, quoi. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Si tu manges tout le temps la même chose, ça, c'est pas forcément bon pour ton organisme. Hein, on dit, enfin, tu vois, regarde, Paracels disait tout est poison, rien n'est poison, seule la dose compte. Si tu manges du fromage, du pain blanc et on va dire de la tomate tous les jours, toute la journée, ça suffit pas. Ça suffit pas, tu vois. Par contre, si tu en manges, et ça devient poison. Ouais. Alors que si tu en manges un petit peu de temps en temps, tu vois, il y a eu un moment, les naturopathes, ils étaient assez décriés parce qu'ils disaient, oh là là, mais quand tu vas chez un naturopathe, de toute façon, il va t'enlever le gluten, il va t'enlever les produits laitiers, il va t'enlever le sucre, etc., etc. Moi, je suis pas comme ça. Tout dépend. S'il y a des vraies problématiques, tu vois, de maladie de Crohn, de rectocolite hémorragique ou d'autres problématiques, pendant un temps, on va essayer de limiter et diminuer, mais je pense que c'est important d'avoir de la diversification au niveau de ton alimentation. Donc manger 1 pouce de fromage 2 fois ou 3 fois par semaine, c'est pas dérangeant que tu en manges 400 grammes 3 fois par jour. Oui, bien sûr. Voilà, pour être... On va trouver aussi de la tyrosine, ça c'est intéressant, mais dans le chocolat noir. Parfait. Je le note. Chocolat noir. En petite quantité, attention. Bien sûr. Donc ça, c'est pour la tyrosine. On a dit aussi qu'on avait besoin de vitamine B. Oui. Dont la B9. Oui. Donc les vitamines B, on va les retrouver dans tout ce qui va être céréales complètes. Ok. Donc le riz complet, le pain complet, les céréales un peu anciennes, l'épeautre, le camut, ce genre de choses. On va le retrouver aussi dans tout ce qui est dans les pollens. Ah ouais. Le pollen, c'est, je pense, l'élément le plus vitalisant, le plus complet qui existe. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. En plus, quand on manque de dopamine, c'est top parce qu'il y a les protéines.
Mhm. Il y a des très riches en vitamine B, il y a tout ce qui va être prébiotique, donc Mhm. intéressant pour ta flore intestinale, etc. Tu vois? Et en plus, c'est vitalisant, c'est bourré de bons éléments pour booster ton immunité, donc c'est vraiment le summum, on va dire. Ok, intéressant. Ouais. Si tu fais, par exemple, un smoothie d'épinards, pollen, spiruline, Mhm. t'es au top, quoi. Et au top. Voilà, tu rajoutes un peu de flocons d'avoine pour avoir les céréales complètes et puis c'est bien, quoi, tu vois. Ok, nickel. Ça s'emporte partout, c'est vegan, c'est formidable. Voilà, c'est super. La levure de bière aussi, ça, Ah c'est oui. un des germes de blé, levure de bière, c'est des éléments qui sont très, très, très riches en vitamine B. Mais quand tu dis levure de bière, c'est pas dans la bière. Si? Non, tu sais, c'est les paillettes, les petites paillettes que tu peux mettre sur la salade. Ouais. Déjà vu ça? Voilà, c'est les Ça, levures de c'est bon bière. en plus, hein. Ouais, c'est super bon. Mm. C'est super bon. Tu as de la normale, de la maltée, et puis tu peux Mm. prendre aussi des germes de blé. Et ça, c'est très, très riche en vitamines du groupe B. Et dont la B9 et la B12 également. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ok. Et puis après, pour vraiment, 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 quand là, il y a de l'épuisement extrême, tu peux aller sur de la gelée royale, Ah oui. qui va être très riche en vitamine B. Mais ça, moi, j'essaie de la laisser au maximum à la reine. Voilà. Mais par contre, quand il y a vraiment épuisement ou le dernier mois de grossesse ou quand tu viens d'accoucher aussi, ça, c'est vraiment quelque chose qui va être essentiel. C'est un peu comme un médicament, quoi, pour toi. Ah oui, complètement. Ok. C'est une cure d'un mois, mais une fois de temps Ouais. en temps, tu vois. Vraiment pour quand il y a vraiment épuisement ou besoin de plus d'énergie. Mhm. Ok, chouette. On a déjà pas mal de pistes, Les mots, au hein? moins pour le matin, Ouais. là. Le matin, on a besoin aussi, donc, comme je te disais, les cofacteurs, on répète, il y a la tyrosine, les vitamines B, le zinc et le fer. Donc, le zinc, bah, pareil, le zinc, tu vas retrouver, alors, l'élément qui va être le plus riche en zinc, c'est les huîtres. Ah oui. Tu vas pas manger des huîtres le matin, hein, Non. c'est pas forcément idéal. La fruit de mer aussi. C'est euh, pas pratique en plus, tu vois. Je vais me chercher ma douzaine d'huîtres à 6 heures du mat. Ouais, non, c'est pas forcément idéal. Non. Et par contre, le zinc, tu vas le retrouver donc dans les huîtres, dans les fruits de mer, dans la viande rouge, dans le fromage, le chocolat un petit peu et le pain complet. Donc là, on revient à tout ce qui va être céréales complètes. Ok. Et puis le fer, parce que sans fer, on ne peut rien faire. Est-ce qu'il y a un intérêt par rapport... Non, vas-y, pardon. Je te poserai la question après, pour le faire. Le fer, ben pareil, le fer, on va le retrouver aussi. Alors, pareil, les éléments qui vont être vraiment très, très riches en fer, ce sera le foie de veau. Le matin à jeun, c'est pas forcément idéal. La viande, le poisson, les fruits de mer. Donc, ça, c'est vraiment pour le fer. Mais on va retrouver aussi dans les légumineuses, dans les noix, Mhm. les céréales. Quelle noix? Tu parles des noix, les noix? Alors, noix, plutôt noix de Grenoble ou Ok. euh, voilà, plutôt faire du local. Et Mais après, quand tu dis noix, c'est pas la famille des noix, c'est la noix. si, dans Ah, toutes les noix, il va y avoir un peu de fer. ok. Donc, par exemple, noix de cajou, noix de pécan, tous ces trucs-là. Voilà, ouais, noix du Brésil aussi, Oléagineux en général, aussi, quoi. en sélénium, mais en tout cas, mais le mieux, ce sera la noix de Grenoble. Ok. Et le fer, on retrouve aussi dans le jaune d'œuf. Ah oui. Donc, pour ceux qui ne sont pas véganes ou végétariens, tu peux manger un œuf coq, une tranche de pain complet et un petit smoothie d'épinards, lait végétal et un peu de pollen ou de Mhm. liqueur de bière ou une petite salade verte, tu vois. Et là, c'est parfait au niveau des neurotransmetteurs, au niveau des éléments spécifiques pour le matin. Et là, tu tiens jusqu'à toute la journée, jusqu'au soir, là. Et complètement, tu sais pourquoi? Parce que là, tu n'as pas du tout l'impact de cette glycémie Et oui, que le pic. généralement, voilà, le pic glycémique que tu vas avoir en mangeant du pain blanc, la confiture ou du Nutella et un jus d'orange. Tu Ouais, vois, là, ouais. ça, c'est vraiment le petit déjeuner, mais le pire qui soit.
c'est vraiment terrible. Et le verre de lait qui va être plutôt le soir parce que c'est là où tu vas avoir besoin. Mais donc, du coup, c'est vrai que notre petit déjeuner croissant, confiture et jus d'orange, Ah, c'est top. une hérésie, quoi. C'est vraiment, ouais. Et d'ailleurs, tu le vois bien, si tu manges ça, à 10 heures, tu as faim. Ah oui, t'as faim, puis t'es... Glycémie, et après, ça redescend. Et en plus, tu n'arrives pas à te concentrer, tu n'arrives pas à être dans cette énergie. Enfin, c'est impressionnant. Tu vois, j'ai plein de personnes où je leur change justement juste le petit déjeuner quand ils arrivent dans un premier temps. Ils me disent: ah, mais je ne vais pas y arriver. Moi, j'aime trop ma cuillère, mon miel sur ma tartine le matin, et puis qu'ils mangent du pain blanc, tu vois, ou ce genre de choses. Et après, ils reviennent me voir, ils me disent: ah ben là, je me suis fait plaisir dimanche dernier, j'ai mangé des viennoiseries et de la confiture. Et ben, j'ai bien vite ressenti que j'étais très fatiguée, j'avais faim à 11h30. Oui, ça fait pas si plaisir que ça, finalement. Exactement, parce que tu te fais plaisir, ok, c'est sympa de prendre un petit pain au chocolat ou un croissant de temps en temps, mais derrière, c'est ça qui est important, c'est d'arriver à ressentir ce qui Mhm. compte dans ton corps, tu vois. Et là, quand tu fais ça, ben déjà, tu as plus d'énergie, tu as plus de mémoire, de concentration, d'assurance, et puis tu n'as pas ces fringales à 11 heures, Mhm. et tu tiens facilement, tu vois, toute la matinée. Donc ça, c'est chouette quand même. Ok. C'était tout pour ceux du matin? Ouais, pardon, c'était tout. Pardon. Non, c'est bien, c'est intéressant. Est-ce que tu fais pareil pour les autres pas? Ouais, si tu veux. Allez. Donc, on revient un petit peu aux neurotransmetteurs. Donc, la journée, on a besoin d'acétylcholine. Oui. L'acétylcholine, donc, elle a besoin de la choline. C'est un phospholipide qu'on va retrouver dans les œufs, dans le foie, dans les graines germées. Donc, si tu veux, tous les éléments qui vont être intéressants qu'on a vus tout à l'heure, c'est vraiment des choses qui sont importantes tout au long de la journée. Hein. Cette acétylcholine, à quoi elle sert? Elle sert à nous aider pour l'apprentissage. Ok. Donc, la mémoire et l'apprentissage. Donc, si on a suffisamment de choline, suffisamment d'acétylcholine, on va bien pouvoir apprendre tout au long de la journée sans avoir justement ce système nerveux qui part un peu dans tous les sens, ces petits pics de je suis fatiguée, j'ai envie de dormir, ou j'ai la tête un peu dans le guidon, ou la tête un petit peu n'arrive pas trop à réfléchir, etc. Et cette acétylcholine, elle va permettre aussi de retenir cette information et de la stocker. Mhm. Donc, c'est quand même essentiel d'avoir de la bonne choline, hein, pour pouvoir fabriquer cette acétylcholine tout au long de la journée. L'acétylcholine, elle a aussi un petit effet sur le contrôle musculaire au niveau du corps, et aussi sur tout ce qui va être humeur de la personne. Ok. Donc, ça, c'est des phospholipides qu'on a vraiment besoin tout au long de la journée. Donc ça, si on en prend le matin, c'est bien, mais il faut continuer les apports dans la journée, par exemple au déjeuner? Exactement. Exactement. Mais là, on va retrouver un petit peu les mêmes éléments qu'on a vus tout à l'heure. Parce que la choline, c'est un phospholipide, mais c'est aussi c'est ce qu'on va retrouver dans l'œuf, comme je te disais tout à l'heure. Donc, tu vois, le fait d'en avoir quand même en apport un peu journalier, c'est très, très intéressant. Mhm. Là, on va retrouver dans les brocolis, les épinards, les choux de Bruxelles qui vont être très, très riches en choline, et dans le germe de blé. Donc, tu fais des brocolis ou choux de Bruxelles et tu saupoudres un petit peu de germe de blé et tu manges une petite part de protéines le midi, c'est superbe. C'est vraiment bien. Ok. À saupoudrer sur sa salade ou sur son repas, les germes de blé, en plus, ça va avec tout, hein, franchement. Bah oui, c'est bien, c'est vraiment bien. Mm. Donc ça, c'est pour avoir cet apport de choline qui va être important. Ok. Voilà. Et après, en fin de journée, est-ce que tu connais peut-être déjà les neurotransmetteurs qui sont de la famille des indolamines? Non, mais attends, avant d'arriver au soir, on a souvent un coup de barre à 16h.
Alors, pourquoi est-ce que tu as un coup de barre à 16 heures? Ben, je sais pas, j'aimerais bien savoir. Si tu veux, c'est notre alimentation heu, industrielle, frelatée ou tout ce que tu veux qui va faire en sorte que, bah, souvent, tu manges un peu déséquilibré ou il y a un apport, trop, important de sucre rapide, de sucre un peu toxique, même si on parlait tout à l'heure qu'on a besoin de glucose, hein, Mmh. alimenter le cerveau. Mais si tu par exemple, en fin de journée, enfin en fin de repas le midi, tu vas, finir par, un petit truc sucré. Il y en a plein qui disent: «Ah moi je suis obligée de manger un petit truc sucré à la fin de mon repas» et que tu vas manger alors, le mieux ce sera, un carré de chocolat noir à 80 et le pire ce sera, un tiramisu par exemple, tu Ouais, vois? Ou la tarte aux fraises ou, ce que tu veux. truc où il y a pas de nutriments très intéressants, quoi. Mmh. Voilà, exactement. Et ben ça, déjà, ça va te faire ballonner dans l'après-midi, après le repas et ça va te faire, augmenter ton insuline et derrière, quand on augmente l'insuline, il y a un pic d'insuline, il y a le glucagon qui revient pour pouvoir faire baisser, cette, Mmh. insulinométrie là et du coup, bah, après le repas, tu peux avoir ce petit coup de barre. Sauf que tu as pris un café. Ah oui, alors là, tu prends le médicament contre, Voilà, donc là, oui. tu prends le petit dopant, hein, qui va t'amener, ce côté dopant. Donc du coup, ça va être un peu comme ça, mais tu vas reprendre un café juste derrière parce que, ben, tu auras cet apport de mauvais sucre, on va dire, qui va te faire redescendre, en hypoglycémie, régulièrement, tu vois? Donc, plus tu vas, avoir des sucres, à indice glycémique bas, moins tu vas avoir ces pics d'insuline Mmh. et plus tu auras une énergie lissée tout au long de la journée. Et le cerveau, il a quand même, son glucose? Exactement, parce que je te D'accord, l'expliquerai tout à l'heure, mais même d'accord, si tu jeûnes, ton cerveau, lui, il est OK, tellement intelligent qu'il va faire cette démarche-là. OK. Donc ça, tu vas nous en parler plus parce que ça m'intéresse, vraiment. Heu, donc à 16 heures, normalement, si j'ai bien mangé à midi, c'est-à-dire j'ai pas mangé de sucre, rapide, En fin de repas, heu, en fin de repas, que j'ai mangé suffisamment de crudités, par exemple, et suffisamment de protéines, on va dire, ouais, normalement, je devrais pas avoir de pic à 16 heures. exactement. Maintenant, si j'ai pas assez mangé à midi et qu'à 16 heures j'ai faim, parce que ça arrive aussi. Oui, alors les éléments qui vont être les plus spécifiques, à manger, vers 16-17 heures, ce sera tout ce qui va être fruits et fruits OK. secs. Fruits secs, OK. Voilà. Ça, c'est facile à emporter en plus. En plus, c'est super facile. Tu prends une banane, tu prends une pomme, tu prends une poire, tu prends, ton petit, sac, d'amandes et c'est juste parfait, tu Quand tu vois? dis fruits secs, tu mets peut-être de côté, les fruits séchés qui ont été sucrés? Tu peux à ce moment-là. Ah, on peut Tu à peux ce moment-là aussi à ce quand même. moment-là, tu vois? Une figue, un OK. abricot sec, un pruneau, voilà. Tu peux à ce moment-là. Alors ça, c'est plutôt de la chronobiologie, mais c'est vraiment à ce moment-là où il y aura moins d'impact, Mmh. parce que l'énergie est normalement, généralement descendante à ce moment-là, tu vois? OK. Et puis, si tu vas faire du sport, Mmh. 17h-18h, bah, ça va te redonner un petit coup de fouet, mais c'est un coup de fouet, rapide. Oui. C'est pas un coup de fouet comme le matin avec Mmh. ta céréale complète qui va te durer tout au long de la journée, OK. tu vois? C'est vraiment ce petit coup de fouet qui dit: «Allez, j'ai fini ma journée, je sors de mes écrans et je vais faire mon sport pour me libérer la tête et l'esprit». Donc c'est important d'avoir, quelque chose de naturel. Tu parles de sucre, qui vient du Transformer, fruit ou exactement. du plutôt que, un bonbon, quoi. Tout à fait, tout à fait. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, donc le cerveau, il a besoin de sucre simple. Donc le sucre simple, c'est le glucose, mais c'est le fructose, c'est, le saccharose, tout ça. C'est pas les sucres transformés ou les sucres, Mmh. on va dire, le sucre blanc qui est hyper méga raffiné, qui va être plus une drogue Mmh. et nocif pour ta santé, tu vois? Donc, Le fait qu'il y ait des fibres dans les fruits, ça va baisser l'index glycémique, donc tu auras moins ce pic? exactement. OK. Tu vois? À choisir entre un jus d'orange en briques
sans la pulpe et de croquer dans une orange, là, c'est vraiment différent, tu vois. Ou le jus de pomme et la pomme. Là, tu as vraiment les fibres, tu as vraiment le totum de l'aliment qui va te permettre de mieux le digérer. Ok. Donc oui, en effet, c'est à ce moment-là, c'est vers 16-17 heures où il va y avoir cet impact sucré dans ton alimentation. Mais du bon sucre. Du bon Sucre sucre. naturel, l'aliment entier, en tout cas. L'aliment entier, exactement, tout à fait. Tout à fait. Parfait. Bon, eh ben, je mettrai des petits... J'ai déjà des amandes au bureau, mais je mettrai des petits compléments. Voilà. Après, tu sais, quand on regarde, il y a eu une pub qui est passée, le Suvimax, là, il y a quand même une quinzaine d'années maintenant, et c'est vrai qu'on l'entend très, très régulièrement, c'est il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Finalement, c'est 4 légumes et 1 fruit. Oui, bien sûr. Tu vois? Et c'est vraiment aller plus sur cette Ce proportion. ratio. Cette proportion. Et ouais. Tout à De fait. toute façon, si tu as mangé tes légumes déjà le midi et le soir, normalement, si tu en mets à chaque repas, tu y arrives largement à 4. Bien sûr, bien sûr. Sauf si tu considères que la pomme de terre, c'est un légume, dans ce cas-là, effectivement, c'est plus compliqué. Mais Voilà. si on prend des légumes à proprement parler, on y arrive très facilement. Donc, Bien on sûr. garde la pomme, enfin le fruit pour 16 heures, quoi. Oui, Disons. exactement. Plutôt Exactement. que le matin. C'est mieux de le manger dans l'après-midi que le matin. Tout à fait. Parce que le matin, ce sera quand même un sucre qui va être plus rapide et on n'est pas sur un sucre lent. Et donc, du coup, ça risque de se faire ballonner, ça risque de faire cette pique d'hypoglycémie quand même. D'accord. Alors, on continue sur le soir. Du coup, tu nous disais les indolamines. Ouais, les indolamines, donc là, c'est les hormones qui va nous amener le calme Ah ouais. et la sérénité. Donc, dans ces hormones, on va avoir, et je pense que vous le connaissez, on en a déjà parlé plein de fois, on en entend de plus en plus parler, c'est la sérotonine et la mélatonine. Alors, La pour vous dire mélatonine, on en parle beaucoup pour le sommeil, par exemple. exactement, exactement. Pour te schématiser un petit peu comme on a fait tout à l'heure avec la dopamine qui était l'accélérateur, enfin le démarreur et la noradrénaline qui était l'accélérateur, la sérotonine c'est le frein et la mélatonine c'est le frein à main. C'est fini, rideau. Il n'y a plus personne, d'accord? Ok. Donc, la sérotonine alors, la sérotonine va être synthétisée par le tryptophane, qui est aussi un acide aminé. Et la mélatonine, elle va être synthétisée par la sérotonine si on a une bonne méthylation. Alors ça, c'est peut-être un petit peu complexe, mais en tout cas, si on a un bon intestin, si on a des bonnes vitamines B dans le corps, si on a un bon foie, etc., on va mieux méthyler cette sérotonine pour pouvoir fabriquer cette mélatonine. Donc, la mélatonine, elle est fabriquée à partir de la sérotonine. Exactement. Et en plus, la sérotonine, elle est fabriquée essentiellement dans les intestins, si je ne me trompe pas. Alors, à 80% dans les intestins, mais le c'est reste est dans le cerveau quand même. C'est quand même dans le cerveau, ouais. Voilà. Donc là, on a besoin de tryptophane, qui est encore un acide aminé, donc on va le retrouver aussi dans les protéines. Si tu veux, les besoins vont être un petit peu similaires parce qu'il y a à chaque fois besoin des mêmes cofacteurs, des mêmes éléments pour le cerveau. Mais par exemple, si on est en carence de sérotonine ou de mélatonine, comment est-ce qu'on va le retrouver? On va retrouver des personnes qui vont être un peu dépressives, avec des petites tendances un petit peu borderline, on va dire. On va retrouver des personnes qui vont être dans cette agressivité, très irritables. Ceux qui vont être un peu impulsifs, tu vois, ou même un peu susceptibles, qui vont partir un peu au quart de tour. Ça, c'est vraiment manque de sérotonine, manque de mélatonine. On retrouve les manques de sérotonine quand il y a des compulsions sucrées, les personnes qui ont ce besoin vers 17 heures de manger du sucre ou de prendre un apéro ou de boire de l'alcool. Tu vois, plutôt fin de journée. Tu te dis, moi, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de prendre mon petit canon de rouge quand j'arrive le soir à la maison parce que ça calme. Tu vois, c'est vraiment ce manque de sérotonine où ton cerveau, celui-ci aussi, tu vois, l'intestin, ne fait pas la bonne connexion de dire, OK, tu es calme, tu es serein.
Non, Mhm. besoin de nourrir un petit peu ou d'avoir un peu plus de cette sérotonine. Donc ça, c'est les compulsions de sucre, les compulsions d'alcool. On va aussi retrouver les personnes qui sont en manque de tout ça quand il y a des troubles du sommeil. C'est normal, c'est ce qui amène le calme et la sérénité. Ou quand il y a des pensées un petit peu agitées la nuit. Ok. Pour la sérotonine, on voit plus les personnes qui se réveillent à 3 heures du mat, par exemple. Ah oui. Tu vois? Et du Et coup, il y a un manque de mélatonine derrière, parce voilà. qu'il n'y a pas eu de sérotonine. Tout à fait. Et par contre, ceux qui vont dans le frigo à 3 heures du mat. Ah oui, ça existe aussi, ouais, on y pense moins. C'est moins fréquent que les gens qui se Exactement. réveillent, mais ouais, les gens qui mangent la nuit. Qui ont besoin de manger la nuit, c'est vraiment un problème de sérotonine et de mélatonine. Les personnes qui sont impatientes aussi, tu vois, dans une queue, quand ils sont au restaurant, qu'ils attendent leur plat, ou tu vois, il faut faire vite, vite, vite. Ça, c'est vraiment la problématique de la sérotonine, la mélatonine. Ok. On va aussi retrouver les personnes qui ont du mal un peu à prendre du recul, qui ont du mal à être un peu zen, qui sont vulnérables au bruit, au stress. Ça peut aussi aller avec le magnésium, tout ça. Et les migraineux, ceux qui ont des douleurs un peu musculaires, voilà, ce genre de personnes-là. Ok. Euh, donc, euh, donc, on a bien compris que la sérotonine, elle amène plutôt le calme, la patience, Ouais. le contrôle de soi aussi, hein, Mhm. par rapport aux pulsions, le contrôle du stress, le contrôle de tout ce qui va être frustration. Mhm. Euh, voilà, les personnes qui seront beaucoup plus calmes, moins dans l'agression. Et la sérotonine stimule aussi la satiété. Moi, je sais que beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui ont envie un peu de perdre un peu de poids, c'est souvent avec de la sérotonine où ça va aider à ne moins avoir de pulsions de sucre, pulsions de nourriture, et puis ressentir plus facilement cette satiété au niveau du corps. Donc, quels aliments vont aller avec ça, avec toute ça, pour le soir? Alors, pour le soir, donc, on a, comme je te disais tout à l'heure, besoin de tryptophane, Ouais. hein, pour synthétiser la sérotonine, et on a besoin de sérotonine pour faire la mélatonine. Donc, ces besoins, c'est tryptophane, qui est un acide aminé. Donc, on va retrouver dans tout ce qui va être protéines, hein. Donc, c'est vrai que les mieux assimilés, ça reste les protéines animales, hein, voilà. Après, on Voilà, a il faut faire des associations, c'est ça, je crois, pour les pour gens qui ne mangent pas. les légumineuses et les céréales, oui. Ouais, il faut 3 quarts de céréales et un quart de légumineuses. Mais bon, tu vas pouvoir trouver le tryptophane aussi dans le lait. Tu vois, donc quand je te disais tout à l'heure, le petit-déj idéal, c'était un verre de lait, un jus d'orange et du pain blanc avec de la confiture, c'est plutôt le soir qu'il faudrait boire un verre de lait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui boivent un verre de lait avant de se coucher pour justement Ouais. amener ce tryptophane. Donc, c'est là où on va le trouver le plus, dans les noix de cajou aussi. Donc, ça, Ah c'est ouais. important, tu vois. Les noix de cajou, tu peux aussi prendre ce tryptophane pour t'aider à fabriquer ta sérotonine. On va retrouver aussi le tryptophane dans la laitue, dans la dinde, Mhm. l'ananas, les œufs, bien entendu, un peu de chocolat noir, les graines de chia Mhm. et un peu les amandes aussi. Ok. Et moi, j'ai une question quand même importante, c'est que quand on prend ces aliments, combien de temps après c'est disponible pour être fabriqué, pour permettre la fabrication des neurotransmetteurs? Tu vois, je me dis, si j'ai besoin de mélatonine à 22 heures, à quelle heure est-ce qu'il faudrait que je prenne du tryptophane, enfin des aliments qui en contiennent, pour pouvoir déjà faire fabriquer de la sérotonine et après faire fabriquer de la mélatonine? Alors ça, Claire, si c'était facile comme ça, ce serait vraiment top. Mais tout dépend de ton assimilation. Ok. Tout dépend de si tu mâches bien ou pas Mhm. pour pouvoir déjà détruire tes acides aminés, tes protéines en acides aminés pour vraiment faire
cette transformation. Tout dépend de ton microbiote et de ton intestin. Tout dépend de l'acidité que tu vas avoir aussi au niveau de l'estomac. Tout dépend également de ton niveau de stress, tu vois. Et il y avait un autre truc qui me venait aussi, mais ouais, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Si c'était si simple, tu aurais un protocole valable pour tout le monde et puis tu n'aurais plus de travail, quoi. Donc, Exactement. on est d'accord que Exactement. Ça, il c'est faut s'adapter à chacun. les protocoles que tu peux donner à la sortie du métro, par exemple, bon pour tout le monde. C'est Non, louche. c'est louche. Donc, c'est sûr qu'il faut absolument être holistique, de voir vraiment la problématique de la personne au plus possible. Des fois, ce sera juste parce que tu ne manges pas. Ouais. Tu vois, que tu n'assimiles pas et que du coup, il n'y a pas cette problématique-là. Mais après, ouais, tout dépend. Tout dépend. Mais en gros, il ne faut pas 4 heures non plus. C'est assez... Non, on ne sait pas. OK. Ouais, Ça dépend. si tous les éléments sont associés, tu n'as pas de stress, Ouais. tu digères bien, tu as une bonne digestion, tu as un bon intestin, ton intestin grêle est de bonne qualité pour recevoir tout ça. Si tu as suffisamment de transporteurs pour les hormones, c'est tellement complexe, tu sais, c'est vraiment super complexe. Après, c'est sûr que c'est mieux de manger tôt le soir pour avoir cette assimilation. Et c'est ça que je voulais te dire aussi. La mélatonine, elle est fabriquée grâce à cette sérotonine, mais elle va se recharger automatiquement la nuit pour le lendemain. Ah oui, ça, c'est important, ça. Et elle est affectée s'il y a de la lumière dans la chambre. Même les petites Donc, lumières bleues, les LED et tout ça, ça compte. exactement. Donc, il faut absolument qu'il y ait zéro truc électrique dans la chambre, pas de lumière, que les rideaux soient vraiment occultants les volets fermés, etc. Mais d'ailleurs, on se trouve souvent que quand il y a la pleine lune, il y a plus de lumière, on dort moins bien, en fait, les jours avant ou les jours après. C'est ça, en fait, ça nous affecte dans la production de mélatonine. Ma mère me disait toujours quand on était petit que quand il y avait la pleine lune, on était insupportable, on était des démons, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc, il suffit que tu aies un volet qui ne soit pas très bien fermé pour que ça soit comme ça. Donc, si ce soir, je dors avec une veilleuse, demain, je vais avoir moins de mélatonine. Alors, ce n'est pas aussi systématique que ça, mais ça peut Ça joue. Ça peut jouer. Donc, c'est pas que ce que je fais dans la journée, c'est aussi ce que je fais la veille. Et c'est important d'avoir un rythme qui soit assez correct dans le temps, quoi. Et regarde, par exemple, l'hiver, on a beaucoup plus besoin de dormir. Oui. Parce que les nuits sont plus longues, parce qu'il fait nuit plus tôt, tu vois. Donc ça aussi, c'est cette chronobiologie, pas sur la journée, mais sur l'année entière. Ouais, sur l'année, puis sur la vie aussi, en fonction des cycles de la vie, on est moins prêt à faire certaines choses. Donc, Et ceux qui travaillent la nuit, par exemple, les infirmiers, etc., eux, ils ont un gros souci au niveau de la mélatonine. Souvent aussi, on prend de la mélatonine quand il y a les jet lags, quand tu dois partir à droite, à gauche, soit du côté des États-Unis, soit du côté de l'Inde, quoi, tu vois. Ouais. C'est vraiment un décalage au niveau de la mélatonine. Ouais, donc les décalages horaires, c'est quand même difficile pour le corps, quoi. Ah oui, ah ouais. C'est un vrai challenge. C'est ça. Bah, si c'est du continu, si ça reste une fois, bon, bah, ok, Oui, tu vas mettre 3-4 jours pour t'adapter. Mais pour les personnes qui travaillent la nuit, qui font 3 nuits par semaine, et après, ils doivent enfin, c'est super compliqué. Super compliqué. Ouais. Ok. Donc, on sait ce qu'on doit manger le soir. Alors, pour pour le tryptophane, tu as dit les protéines animales, c'est plus disponible. Le lait, noix de cajou, laitue, dinde, ananas, œufs, chocolat noir, graines de chia, amandes. Protéines de soja aussi, tu vas trouver un petit peu Protéines de soja. Donc, en gros, ton dîner idéal, toi, ça serait quoi? Alors, le plus léger possible. Ok. En graisse, tu veux dire, quand tu dis léger? Léger possible en termes de quantité. Ah, en quantité. Voilà. Ok. Et le moins complexe possible aussi.
Tu vois, moi, j'aime beaucoup faire des petites monodiètes le soir pour pouvoir mieux digérer, parce que si c'est lourd, si tu as 36 000 aliments à digérer, bah, du coup, ton corps, il va demander beaucoup d'énergie et il va être hyper fatigué. Tu vas te réveiller à 3 heures du mat parce que ton foie, il va se dire, oh là là, c'est le bordel. Pardon, c'est un peu le bazar. Et du coup, oui, c'est beaucoup plus compliqué à digérer, tu vois. Donc, le plus léger possible. Ok. Donc, des aliments simples, peu de variétés finalement, enfin, pas 5 sortes de protéines animales, 5 sortes de... Voilà, plutôt simples. Voilà, exactement. Et comme par exemple pour les salades, il y en a plein qui me disent, ah non, moi, je mange des salades composées tout le temps. Donc, dans la salade, il va y avoir de la salade, il va y avoir de la tomate, je sais pas, du maïs, des champignons. Bah, c'est trop. C'est une fausse bonne idée, ça. Une On fausse veut bonne- varier, mais il vaut mieux varier sur la semaine plutôt que de varier dans le même repas. Voilà, voilà. Soit tu te fais juste des tagliatelles de courgettes crues, soit tu te fais juste du concombre, soit tu fais, tu vois, du radis. Mais il ne faut pas trop mélanger les choses. Ok, non, c'est intéressant. Avec une part de protéines, ça peut être, tu vois, un morceau de fromage, par exemple, ou même si le fromage, le soir, c'est pas forcément idéal, mais pourquoi pas, tu vois. Et avec un petit carré de chocolat noir, et c'est bon, tu as ton quota de tryptophane. Donc, le matin, on évite les sucres rapides. Enfin, en général, tout le temps, hein. Il y a C'est quelques vraiment une moments doigt. où C'est vraiment très, très c'est pas nocif. bon. Donc, on évite les sucres rapides, mais surtout le matin, parce que du coup, c'est au détriment des autres neurotransmetteurs qu'on a besoin de produire. Et on favorise les protéines. Et le soir, on va éviter trop de variétés et on va privilégier tout ce qui va amener du tryptophane. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à voir en fonction, par exemple, les sucres lents, on parle beaucoup de féculents. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où il est préférable de les manger? Eh ben, le matin ou le midi. Mais des complets. Voilà, exactement. Les légumineuses aussi, tu vois. Donc le soir, c'est pas génial. Ça va peut-être alourdir Alors, un le peu. soir, c'est pas génial, sauf, alors, j'ai des personnes tout dépend aussi, mais j'ai des personnes qui me disent, moi, si j'ai pas mes féculents le soir, j'arrive pas à dormir, tu vois. Donc, tout dépend. Moi, je sais que plus je vais faire un repas plutôt léger et sans féculents, généralement, quand on veut aussi un petit peu garder la ligne, il vaut mieux éviter les sucres lents et les féculents le soir, tu vois. Oui, parce que c'est censé nous faire tenir toute la journée. Donc quand on dort, on n'a pas besoin de tout ça. Exactement, ça va être des sucres finalement et où on n'a pas forcément besoin pour l'énergie, pour le cerveau, etc. Donc Alors ça, par contre, moi j'ai remarqué, tu vois, si je les mange le midi, je m'endors sur mes patients l'après-midi. ouais, mais est-ce qu'ils sont complets? Oui, la plupart du temps, oui, mais je les supporte pas bien. Donc je pense que les gens qui les mangent beaucoup le soir, peut-être que ça les endort parce que c'est difficile à digérer aussi. Oui, voilà, c'est peut-être plus ça. Ben, Donc en tout cas, complet, c'est mieux. Ça sera complet, plus c'est mieux. facile. Complet, c'est mieux. Après, tout dépend. Tout dépend ton boulot aussi, tu vois. Si toi, tu dois être Ouais, dans un bureau avec des gens, être à l'écoute, etc., il vaut mieux éviter, bien entendu, les ouais. sucres blancs le midi. Mais si tu es, menuisier ou charpentier ou n'importe et que tu as besoin de nouveau de l'énergie, Mm, il faut que tu manges des sucres lents. mm, Là mm. aussi, tu vois. Ouais. Si tu as tendance à être en embonpoint, eh ben, on va éviter au maximum tout ce qui est féculent, tout ce qui est légumes racines le soir, tu vois, et faire quelque chose de beaucoup plus frugal en fin de journée. Ok. Donc là, pareil, il y a pas de vérité. Il faut juste savoir ce que ça fait, que font les aliments et du coup les adapter à notre rythme professionnel essentiellement. Tout à fait. Ouais, ouais. Donc là, je pense qu'on a une bonne vision d'ensemble de tout ce que font ces aliments, autant sur le plan du métabolisme, mais aussi de la neuronutrition, quoi. Tout à fait. Ouais. Si je devais te poser la question, comment on sait qu'on est en carence d'un neurotransmetteur? Pour résumer, donc le matin, qu'est-ce qu'on ressent, l'après-midi, etc. Eh ben, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc, par rapport à, euh, à,
à tout ce qui va être dopamine, etc. C'est t'arrives pas à te lever le matin, tu es un petit peu en dépression le matin, t'arrives pas non plus à être dans cet apprentissage, cette mémorisation. Il y a ce côté aussi stress. Voilà, pour tout ce qui va être problématique de l'attention, tout ça. Et puis, pour tout ce qui va être sérotonine et mélatonine, c'est les compulsions, la dépression, l'agressivité, ce besoin d'alcool ou ce besoin de sucre en fin de journée, tu vois, les troubles du sommeil, etc. Donc, tout dépend si tu as besoin de starter ou si tu as besoin de frein au niveau de tes aliments. Ok, donc ça c'est bien à regarder, à se surveiller, parce que c'est des choses qui sont faciles à décrypter en fait. On le sent quand on est dans ces états-là, on sent qu'on n'est pas bien et on arrive généralement à identifier quand même assez facilement. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on ne mange plus, quand on jeûne? Oui. Alors, oui. Alors attends, est-ce que tu peux nous faire 2 parties? Une partie quand on jeûne le matin et qu'on fait le jeûne intermittent, parce que c'est très à la mode et qu'on mange très tard, et une partie où on jeûne complètement? Ouais, d'accord. Juste, on reviendra aussi à un moment donné avec le cofacteur qui est vraiment l'essentiel, c'était le magnésium, on en parlait tout à l'heure. Je le note. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe quand on ne mange plus, quand on jeûne? Donc, si tu veux, il y a deux choses qui vont être essentielles. Il y a le vrai jeûne que moi, j'organise depuis plusieurs années maintenant, qui va être sur du jeûne plutôt long. Alors, jeûne long, c'est plus de 5 jours. OK. Donc là, on a une vraie préparation au niveau de l'alimentation avant, pendant 1 semaine, 15 jours. Ensuite, on arrête de manger. À ce moment-là, on vide complètement l'intestin et c'est quand l'intestin est complètement vidé qu'on peut dire qu'on est en premier jour de jeûne. Et il y a des processus qui vont être spécifiques tout au long des 2, 3, 4 premiers jours de jeûne au niveau du corps. Parce que je te disais tout à l'heure, le cerveau, lui, il a besoin d'entre 4 et 10 grammes de glucose par heure pour bien fonctionner. Si tu ne lui amènes pas du glucose directement en continu, ou il se stocke un petit peu, mais et ben, du coup, ton cerveau, il ne peut plus fonctionner. Et si le cerveau ne fonctionne plus, voilà. Il y a plein de fonctions qui ne sont pas assurées. Exactement, les neurones, comme on disait, l'oxygénation, etc., etc. Donc, c'est vraiment c'est la mort cérébrale quelque part, tu vois. Donc, si on ne mange pas de sucre, on va mourir cérébralement? Oui, sauf que ton corps, il est ultra méga super intelligent. Et ouais, puis j'imagine que si c'est si vital, il sait faire, hein. Exactement, exactement. Et ça, il sait faire, mais vraiment. Ça veut dire que normalement, tu vas stocker sur 2, 3 jours ton glucose circulant. Ouais. D'accord? Allez, on va dire, voilà, sur 3 jours, on va avoir du glucose dans le sang qui va être encore circulant. Donc, tu vas dans le sang, donc il va puiser dans le cerveau, enfin, il va puiser dans le sang le glucose nécessaire pour pouvoir alimenter ton cerveau. Même si on arrête de manger? Même si on arrête de manger. OK, donc 2-3 jours, on est tranquille. Voilà, 2-3 jours, on est tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe au bout de 3 jours? Au bout de 3 jours, il n'y a plus de sucre dans le sang, parce que tu as arrêté de manger. Ton organisme, il va aller puiser dans les graisses et les protéines pour fabriquer du glucose. C'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. OK. C'est-à-dire qu'on prend le glucose, on le transforme, enfin on prend les éléments, les graisses et les protéines, on les transforme pour fabriquer du glucose. D'accord? Et ça dure. Après, plus tu vas avoir des surcharges au niveau de ton corps et des bons éléments, plus tu vas pouvoir tenir longtemps dans un jeûne pour pouvoir aller puiser au maximum dans tes graisses et ensuite à la fin dans les protéines. Donc c'est pour ça que tu disais, il y a une préparation? Il y a une préparation. Bien entendu, Parce qu'on a besoin d'apporter tout ça pour que la néoglucogénèse puisse se faire.
Alors, pas forcément. La néoglucogénèse, elle se fait automatiquement. D'accord. Sauf que si tu veux bien vivre ton jeûne, il faut absolument bien faire cette descente alimentaire. Que tu viens pas au jeûne en ayant mangé un steak frites avec une bière la veille, tu vois. Ouais. Ton organisme, il n'est pas prêt, t'as pas aider ton intestin et ton estomac à être réduit et à avoir moins d'impact de sucre, etc., etc. Donc oui, les premières choses qu'on va enlever dans l'alimentation en vue d'un jeûne, ce sera les protéines, ce sera ensuite les sucres, tout ce qui va être excitant, le café, etc., pour petit à petit diminuer au maximum cet apport et pour mieux vivre ton jeûne parce que tu auras déjà habitué ton intestin et ton estomac à avoir beaucoup moins d'aliments. Et de toute façon, cette néoglucogénèse, elle se fait avec plus ou moins de crises curatives. Si tu as mal mangé avant et que tu fais un jeûne, tu vas avoir des crises curatives, des maux de tête, une haleine très inconfortable, des pics d'hypoglycémie, des nausées, des vertiges, etc., etc. Et plus tu l'as préparé correctement, plus ça va être lissé, ça va passer bien. Okay. Généralement, au bout du 3e jour, c'est à ce moment-là où il y a cette bascule, où il n'y a plus de sucre et on bascule en néoglucogénèse, c'est ce jour-là où les gens ils sont apathiques, ils sont fatigués, ils n'arrivent plus à se lever. Tu ne peux plus te lever de ton lit comme tu te lèves quand tu manges. Tu vois, il faut y aller doucement, hop, par étapes. Tu te relèves déjà un petit peu, tu t'assieds dans ton lit. Voilà. Tu vois, il y a vraiment ce côté important à mettre en lumière à ce moment-là, tu vois. Ok. Et donc, du coup, le corps, il est tellement bien fait que lui, il va aller puiser au maximum dans tes réserves pour fabriquer ton glucose dont il a besoin pour alimenter le cerveau. Ça, c'est sa priorité. Il doit fabriquer son glucose. Donc, tu me disais, quand on jeûne, mais quand on jeûne, donc quand on fait un vrai jeûne, au moins plus de 5 jours, et souvent, c'est ça, c'est quand les personnes ne sont pas accompagnées, ils font 2 jours, 3 jours, au bout du 3e jour, ils disent c'est trop compliqué et Oui, bien j'arrête. sûr. Parce que dès qu'on rentre en néoglucogénèse, c'est trop difficile. Exactement. C'est pour ça qu'il faut être aussi accompagné, au moins dans les premiers jeûnes que les personnes font. Est-ce que c'est tout bon pour le jeûne, je pense, Quel déjà? est l'intérêt selon toi, du jeûne Du long? jeûne. Du jeûne long. Eh ben, le jeûne long, ça permet une vraie détoxication. D'accord. Ça permet d'aller puiser au plus profond les toxines à éliminer parce que le corps, il est hyper intelligent aussi. Il ne va pas aller puiser dans les organes nobles s'il peut aller puiser dans les déchets, tu vois. Donc, il va aller puiser dans toutes ces cellules anormales qui ont été construites au fur et à mesure de tes jours quand tu ne fais pas des choses comme il faut, tu vois. Donc, déjà, ça permet une vraie détox au niveau du corps. Et tu vas remettre de l'oxygène, tu vas remettre de la vitalité, tu vas remettre de bons éléments à toutes les cellules de ton corps. Tu vois, c'est vraiment un reset. Un reset pour pouvoir après avoir beaucoup plus d'énergie. C'est un nettoyage. Souvent, j'apparente le corps humain à une voiture. La voiture, pour qu'elle aille loin, il faut lui mettre du bon carburant. Si tu lui mets du gasoil à la place de l'essence, ça ne va pas fonctionner. Il faut régulièrement changer les bougies, les plaquettes de frein, l'huile à l'intérieur, etc. Et faire des purges de temps en temps. Oui, Et des ben, révisions, des vidanges. non, des vidanges. Et le corps, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on n'a plus ces moments de carême, de ramadan, de jeûne, de monodiète qu'on faisait encore il y a une centaine d'années, tu vois, où c'était vraiment rentré dans la religion, c'était rentré vraiment dans l'hygiène de vie, tu vois. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a remis un petit peu ce jeûne intermittent à la mode, pour permettre aux gens de ne pas manger matin, midi, goûter, soir, tu vois. Ouais. On est trop dans cette surconsommation. Et en plus, 16 heures sur 24, on mange, je crois.
C'est ça. Et en plus de ça, est arrivé le sucre raffiné, le sucre blanc, qui est une catastrophe au niveau santé publique. Mhm. Tu sais que le sucre blanc, c'est une drogue plus nocive que l'héroïne. Ouais, j'avais entendu ça, ouais. Il y a une dépendance au niveau cérébral, ouais, qui est telle que ouais, donc les gens qui arrivent à se sevrer du sucre, c'est très impressionnant finalement. Ah oui, c'est vraiment, vraiment une catastrophe au niveau de... Et ça, c'est pas arrivé il y a longtemps, hein. Non. C'est arrivé il y a 70 ans. C'est dingue, c'est dingue. Et donc, du coup, sont arrivés ensuite les troubles autistiques, les troubles Mhm. TDAH, etc., etc. Et ça, souvent, mais vraiment, vraiment souvent, c'est par rapport à une mauvaise assimilation des neurotransmetteurs. Ouais. Pourquoi? Parce que si tu veux, alors là, je te fais une topo d'autres choses, mais on pourra en reparler si tu veux. Quand on regarde le corps humain, comment est-ce qu'il est mature, la maturité du corps humain. Tu n'es pas mature dès que tu nais. Non. À un jour de vie, il te reste encore plein de choses à apprendre et à construire dans ton corps. On est mature généralement, le système nerveux, qui est le dernier à être mature, entre 21 et 23 ans. Hein, mais tout au long de l'adolescence, enfin de la croissance, on va dire, jusqu'à 21-23 ans, il y a des fonctions du corps qui sont maturées, Mhm. qui fonctionnent. Eh bien, si tu veux, le pancréas, qui est la glande qui va gérer le sucre, est Mhm. mature après nos 3 ans. OK. Donc, imagine de donner du sucre, parce que là, aujourd'hui, on en voit de plus en plus. Des gosses à 2 ans ou 3 ans qui boivent du coca, qui Qui mangent mangent des bonbons, qui mangent des du gâteau au bonbons, chocolat, des ce genre sucettes, après le gâteau au chocolat, si tu mets du sucre de coco, on va dire que c'est pas plus mal, oui, mais enfin, je pense pas que les trucs bonbons, industriels, ils soient avec du non, bien sucre sûr. de coco bio, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non. Mais toutes les personnes qui font justement de la nourriture industrielle et qui en donnent à leurs enfants ou des petits gâteaux ou n'importe, c'est une hérésie au niveau de la santé. Et c'est là où on va avoir après de plus en plus des troubles du Mmh. comportement, etc., des Ah troubles ouais. psychiques, etc., etc. Donc jusqu'à 3 ans, c'est pas mature, on peut pas en donner. Exactement. Et puis après, j'imagine que c'est à petite dose, enfin, c'est pas de toute façon, bon pour la santé. Donc même chez un enfant, mettre des bonbons au goûter, ça n'a pas de sens. Zéro, zéro sens. Pour nous non plus, ça n'a de sens pour personne. Bien sûr, pour personne, mais encore pire si tu commences tôt, tu Ouais. vois. Nous, je pense qu'on a été encore une génération où les goûters, c'était du pain avec un carreau de chocolat, tu vois, et Mmh. c'était plus tard. Mmh. Donc ouais, c'est différent. Mais aujourd'hui, on en voit de plus en plus. Et je pense que vous êtes débordés, les orthos, avec toutes ces problématiques qui Ouais. commencent en l'enfance. Et ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que ton intestin, il va être mature vers 6-7 ans. OK, ça c'est intéressant aussi, ouais. Donc, du coup, tout ce qui va être immunité, il faudrait rien toucher avant 7 ans, Mmh. tu vois? Donc là, c'est aussi très, très important. Et donc, je revenais pour ta question par Oui. rapport au jeûne intermittent. Donc, le jeûne intermittent, c'est aussi pour faire une pause au niveau de ta digestion. Voilà, voilà. Une pause quotidienne du coup. Une pause quotidienne. Et le plus facile quand même, alors le mieux, c'est de faire un jeûne intermittent du soir. Oui. Le plus facile parce que le soir, tu te retrouves avec ton mari, avec tes enfants et du coup, tu as besoin aussi d'être dans ce côté convivial et de manger ensemble. Mais généralement, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on fait ce jeûne intermittent, c'est de sauter celui du matin qui va être normalement un petit déjeuner sucré. Mmh. Tu vois? Après, si tu manges ton pain complet, ton œuf et ton smoothie d'épinards, c'est top, tu vois? Mais dans ce cas-là, tu vas essayer de mettre au repos et de faire un repas du soir beaucoup plus frugal, comme je te disais tout à l'heure, tu vois? Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est justement de switcher et de ne plus avoir cet apport de sucre du matin. Du matin. C'est surtout celui-là qui est le plus négatif. Donc le jeûne intermittent, il a 2 intérêts, ce serait de supprimer un petit déjeuner qui serait sucré
Et Oui, le deuxième, c'est de mettre au repos l'intestin pendant un certain nombre d'heures, au moins 16 heures, je pense que c'est oui, recommandé. voilà. Et à ce moment-là, tu as déjà des bascules, parce qu'au bout de 4 heures où tu n'as pas d'apport de sucre par l'alimentation, tu as déjà un petit peu cette bascule de nettoyage au niveau de ton organisme Mmh. qui se fait, tu vois? Quand tu fais le jeûne intermittent, tu vas avoir quand même un effet qui est moins important que dans un jeûne long, mais déjà un effet détox, Oui, au quotidien. exactement. Et donc les premières choses si on fait le jeûne intermittent, les premières choses qu'on mange devraient être, comme un petit déjeuner. Ah, C'est-à-dire un petit quand tu veux déjeuner, quand tu que veux toi tu as rompre de ton expliqué. jeûne intermittent? Oui, Ouais. bien sûr. Ouais, ouais. Donc on va pas rompre avec du sucre, du coup, on va rompre avec, tout ce que tu nous as donné dans la liste, soit pour le petit déj, soit pour les déjeuners, mais plutôt des choses parce qu'on en a besoin quand même de ces apports du matin. Oui, tout à fait. Et On du a coup, quand on jeûne de façon intermittente comme ça, on n'a pas de problème le matin à avoir, justement tous les acides aminés essentiels? Eh ben, tout dépend de ta de si déjà tu manges, correctement, tu vois? Mmh. Si par exemple le soir, tu auras fait un gros repas, Mmh. tu auras bu un petit peu d'alcool, tu auras terminé sur un dessert, tu auras fait un tu vois? C'est d'autant plus important de jeûner le matin, mais c'est là où c'est le plus difficile. D'accord. Généralement, quand tu as fait un repas du soir trop complet, le matin, tu as faim. Pas faim, c'est vrai, ouais, je remarquais ça. Mmh. Voilà, donc si tu étais dans cette hygiène de vie, un peu remarquable où tu te dis: «Bon, le soir, tu vas manger moins» et cetera, c'est intéressant parce que, du coup, tu continues cette détox. Mais les 2 sont intéressants, si Mmh. tu veux. Tu as un côté, tu vas être plus dans une détox, quotidienne, régulière et sur quelque chose, périn sur du long terme et l'autre, tu as, «Allez, j'ai pas fait comme il faut donc je mets au repos juste pour, Ouais. faire un mini nettoyage, tu vois? Et donc l'idéal, ce serait de coupler les 2. Ça serait de manger de façon raisonnable le soir et le matin différer un tout petit peu son petit déjeuner et de prendre un bon petit déjeuner. Donc peut-être ne pas attendre le repas de midi, mais manger au lieu de manger à 7h30, de manger à 10h, par exemple. Oui, pas pourquoi pas? Ça pourrait être un peu, une façon de faire les 2, quoi. D'avoir quand même, les acides aminés essentiels qu'on mange le matin, tout en ayant, mis au repos son intestin. Mais tout dépend si tu as quand même, des bons neurotransmetteurs. Voilà, c'est Parce ça. que parce que si, s'il y a des petites déprimes, si, tu es pas bien au niveau, psychologique et Mmh mh. cetera, ou si tu es vraiment fatigué, peut-être il vaut mieux amener quand même, les éléments qui vont t'amener, cette dopamine, hein, ce Ouais, démarreur, plutôt que de te dire: «Non, non, il faut je absolument», tiens. Mmh. et après, c'est aussi hyper compliqué parce que, quelque part, si tu as fait un petit peu un gros repas la veille et que tu vas, lutter avec ton cerveau qui, lui, a faim, parce que tu te dis: «Non, non, non, il faut absolument que je fasse mon jeûne intermittent», tu vois? Il faut aussi, Mmh. voir la bascule, le côté, hem, la balance, qui va être, le plus important, tu vois? Ouais, c'est bien que tu nous expliques ça. Parce qu'il y a pas de honte à avoir et de se flageller en se disant: «Bah, ce matin, j'ai faim. Bon, bah, OK, j'ai faim, mais je vais pas manger un croissant. Si j'ai faim ce matin, c'est parce que j'ai abusé la veille, j'ai pas mes neurotransmetteurs. OK, je vais prendre, voilà, mon jaune d'œuf, enfin, mon œuf avec le jaune pas cuit et tout ça, quoi». La frustration, c'est un truc terrible pour le corps. Ouais. Tu vois? Quand tu te culpabilises ou quand tu es dans cette frustration, c'est terrible. D'ailleurs, tu le vois bien, les personnes qui veulent, éventuellement, maigrir et qui ont des pulsions, Mmh mh. ils se disent: «Bon, je mangerais bien le gâteau là que je sais qu'il est dans le frigo». Tu vois? Le petit éclair au chocolat, par exemple. Il est dans le frigo, je le mangerai bien parce que je sais qu'il est là. Non, 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 il faut pas, je vais prendre une pomme. Donc tu commences à manger une pomme. Après tu te dis: «J'ai encore un peu faim» et Ouais. donc tu vas prendre, un bol de céréales. Tu te dis: «C'est vachement mieux de prendre un bol de céréales plutôt que d'aller manger l'éclair au chocolat qui t'attend dans le frigo». Après tu vas dire: «Bon, je vais manger 2-3 fruits secs». Donc tu manges aussi des 3 fruits et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire: «J'ai besoin de ce» j'ai enfin c'est vraiment, cette pulsion d'aller prendre l'éclair au chocolat qui est dans le frigo et tu finis par ça. Et du coup, tu Mmh. as mangé Mmh. et une pomme et des Mmh. céréales et du lait et des fruits secs et cetera et cetera. Et donc c'est cette boulimie, on va dire, de frustration Ouais. qui, tant qu'elle est pas, assouvie, Assouvi. Mmh. eh bien tu continues. Tu continues, ouais, c'est clair. Ça, c'est le cerveau, il nous balade, donc on peut pas vraiment lutter, quoi. Mmh. Mmh, mmh, mmh.
Et il vaut mieux pas. Il Parce vaut que... mieux pas, c'est Mm. pire. Mm. Tu voulais finir sur le magnésium qu'on a un peu oublié? Oui, alors le magnésium et aussi les oméga 3, parce Ah, qu'on n'a pas parlé, mais c'est deux choses qui vont être, c'est des cofacteurs qui sont indispensables au bon fonctionnement de toutes les cellules du corps et bien entendu des neurones. Donc oui, on a un besoin quotidien en magnésium. mhm, Parce qu'en plus, le corps, lui, il ne le stocke pas. Donc, on ok. entend très, très régulièrement, on fait des cures de magnésium, et ça, c'est vrai, c'est très, très important d'en avoir systématiquement et très régulièrement. Tu sais que 77% des femmes et 72% des hommes sont en carence de magnésium. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Voilà. Donc, en fait, ils n'atteignent pas leur apport recommandé journalier. Et comme on le stocke pas, on est obligé d'en prendre. C'est comme la vitamine C, on est obligé d'en prendre tous les jours, d'en apporter tous les jours. Exactement, ouais, tout à fait. Et attention, parce que si par exemple tu es en stress chronique, comme on disait, hein, Mhm. de- cette tyrosine aussi qui est mangée euh, si tu es en stress chronique, eh ben, le stress chronique mange ton magnésium. Donc, tu as encore plus besoin. D'ailleurs, on le sent. Hein, quels sont, tu vois un petit peu quand on est en carence de magnésium, comment on peut être? Oui, oui, je fais, moi, maintenant, depuis 2 mois, là, je prends du magnésium tous les jours et c'est vrai que tout va mieux, quoi. Je suis moins fatiguée, je suis moins sensible, moins irritable, je dors mieux, j'ai moins besoin de dormir, de moins longtemps. Ouais. Enfin, il y a vraiment un changement qui est incroyable. Ouais, ah ouais. Alors souvent, quand on a quand on ressent qu'on a une carence de magnésium, c'est qu'on a plus de crampes, Ah oui, oui, on a plus des tensions musculaires, surtout au niveau oculaire aussi, tu sais. oui, Euh, quand ça fébrile, là. Et puis tu peux avoir aussi des douleurs au niveau intercostal, au niveau du corps. C'est beaucoup plus, comme tu disais, sensible au stress, hein, quand il y a une porte Eh qui oui, claque, tout de suite. C'est vraiment ce côté-là ouais. quand on est en manque de magnésium. Hein. Et le magnésium, il va aider à faire quoi, du coup? Si tu es en carence, tu as tout ça. Donc, Oui. du coup, il va aider le contraire. Et au niveau du cerveau? Au niveau du cerveau, je te disais, c'est un cofacteur qui est indispensable pour toutes les cellules Pour du corps. tout, d'accord. De toute façon, on a besoin, en plus de ce tryptophane, en plus de cette tyrosine, en plus de cette vitamine, Hmm, etc., tout le monde a besoin du magnésium ok. qui n'est pas stockable, donc on a un besoin journalier de magnésium. Ouais, quand on est en manque de magnésium, on est plus sensible aussi au bruit, à la lumière. Hmm, Euh, il peut y avoir aussi un problématique d'extrémité chaude ou froide au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau du nez. Tu vois? ouais, Ça peut être aussi un signe de manque de magnésium. ok. Et après, il faut faire aussi attention. Donc, on va voir dans quoi on peut trouver le magnésium. Mais si, par exemple, on est vraiment en carence, c'est intéressant, comme toi, tu le fais depuis quelque temps, de faire une cure de magnésium. Mais là, pareil, il y a des transporteurs de magnésium Mhm, différents. Tu vois, il y a plein de transporteurs. Hein. Pour en citer quelques-uns, tu vas avoir les plus connus, le magnésium marin. ouais. Tu vas avoir de l'oxyde de magnésium. Tu vas avoir du glycérophosphate de magnésium. Tu vas avoir du bisglycinate de magnésium, tu vois, et tous, ils vont avoir un effet, une assimilation différente. Mhm. Donc là, pareil aussi, tout dépend de ce que tu as besoin. Donc, c'est assez complexe, mais, euh, mais, mais voilà, on a vraiment besoin d'avoir un apport régulier. Et le meilleur rapport, ce serait celui de l'alimentation, j'imagine? Oui, où c'est qu'on va le trouver justement au niveau de l'alimentation? Dans le chocolat noir. Ouais, souvent, c'est vrai qu'on se dit, tiens, on va manger des chocolats, ça va nous donner le magnésium pour le déstress et pour... C'est ça. ouais. En fait, tu l'as cité dans toutes les catégories, donc je vais juste faire un stock. Stock de chocolat noir. Résumé, manger du chocolat noir. Non, mais il y a d'autres trucs, hein. Et brocoli, il y en a pas dans le brocoli? Dans tous les légumes, Euh, verts, foncés? et ouais, Pas plus que ça. pas plus que ça, il faudrait en manger vraiment beaucoup. Ah ouais. On va en avoir dans le sel Ah marin. ouais? Mmh. Donc ça peut être intéressant, tu vois, de mettre un tout petit peu de sel. Voilà, dans tout ce qui va être sardine, Ah oui. le chocolat, on l'a dit, dans l'épice, le cumin. Au cumin, ouais. Dans les noix du Brésil, un petit peu comme le sélénium, va être riche aussi en magnésium.
Le sésame, Ah oui. en plus d'être riche en calcium, il est riche en magnésium. La cacahuète, le lin, les fruits de mer, le son d'avoine et la coriandre aussi, tu vois. Donc, Fraîche, du coup? ouais, plutôt. Donc, c'est sûr que vu qu'on est souvent en carence, moi, j'aime bien faire des cures une fois tous les 2, 3 mois de magnésium régulièrement Mhm. dans ouais, dans l'année, quoi. Et puis surtout quand on est dans des périodes un peu stressantes, quoi. Quand il y a une forte ouais, activité. Et puis aussi, bon, en naturopathie, on va le voir aussi différemment, on a une constitution irienne, donc au niveau de l'œil, quand on a par exemple les yeux bleus, on arrive moins à stocker les minéraux. Donc, Ah on a ouais, encore plus besoin de magnésium, par exemple, que ceux qui ont les yeux marrons ou noisettes. ouais, ouais, c'est marrant Là ça. aussi, tu vois, il n'y a pas de, il y a pas Oui, il n'y a pas de recette pour tout le ouais, monde, quoi. pas de normes pour tout le monde, ça va être au cas par cas. Mhm. Ok. Et les oméga 3 du coup? Et les oméga 3, donc les oméga 3 aussi sont essentiels dans la fonction neuroprotectrice et modulateur de l'inflammation au niveau du cerveau. Mais également, ils vont aider aussi au niveau de la vision, ils vont aider dans l'inflammation et c'est ce qui va amener de la flexibilité un petit peu aux neurones, tu vois, au niveau du cerveau. Donc, c'est hyper vraiment intéressant. Et donc, c'est des acides gras qui vont être vraiment essentiels. Et généralement, ils ne peuvent pas être synthétisés par le corps. Donc, ils doivent être fournis au maximum par l'alimentation. Au niveau des oméga 3, il y en a plusieurs. Il y a les oméga 3 végétales et il y a les oméga 3 qu'on appelle les EPA DHA. Et ce sera les DHA qui vont être le plus spécifiques pour la nourriture du cerveau. Ok. Donc, les DHA, EPA DHA, c'est essentiellement amené par tout ce qui va être poisson gras. Ok. Voilà, la DHA, c'est vraiment ça. Donc, pour ceux qui sont véganes, on peut en trouver un tout petit peu dans les algues, tu vois, mais c'est très, très, très… la qualité ne va pas être la même. Donc, c'est compliqué, tu vois. Mm. Mais ça, c'est vraiment hyper important parce que c'est vraiment pour aider les phospholipides, pour aider la bonne hydratation du cerveau, etc. Tu vois. Et donc dans les poissons gras, on peut en manger, on n'est pas obligé d'en manger tous les jours, j'imagine qu'on peut plusieurs fois par semaine, mais qu'est-ce que tu recommandes? Alors, bah, là encore, tout dépend. Hein, si Ouais. mais généralement, il vaut mieux manger aussi. Donc, il y a vraiment un critère de qualité au niveau des Ouais. oméga 3 parce que aujourd'hui, il vaut mieux manger des oméga 3 si on parle vraiment des poissons, des petits poissons de petite taille qui sont au tout début de la chaîne alimentaire. Mm. Donc, ça va être les anchois ou les sardines, tu vois. Ouais. Les maquereaux, ils sont plutôt, ils sont pas végétariens. Les sardines et les anchois, oui, ils mangent pas d'autres. D'accord. Oui, Donc, parce qu'il y a une histoire de métaux lourds, c'est ça? exactement. Il y a le mercure, il y a tout ce qui va être dioxine, les pesticides qu'on va retrouver aujourd'hui. Tu sais que on a eu une augmentation de plus de 25% de mercure dans les eaux depuis une centaine d'années. Ouais, donc ça, on le retrouve, nous, dans ce qu'on mange, c'est sûr, hein. C'est Le énorme. mercure, c'est hyper toxique, donc… Et voilà, les PCB, les polluants, les perturbateurs endocriniens, tout ça, c'est Mhm. de dingue. Donc oui, il faut faire vraiment attention au niveau de la qualité de tes oméga 3 euh, et aussi des oméga 3, même si tu vas prendre par exemple des oméga 3 d'origine végétale, comme le graine de lin ou l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de chanvre, graines de chanvre, tout ça. Il va falloir faire attention à l'oxydation pour bien conserver tes oméga 3. Donc, il faut que ce soit à l'abri de la lumière, il faut que ce soit faire attention à l'oxygène Mhm. pour pas que ça rancisse, etc. Donc, voilà, c'est très, très, très sensible à la chaleur, très sensible à l'oxygène, à la lumière. Donc, il faut les mettre dans des petites bouteilles, plutôt opaques, au frigo, les consommer rapidement. Et encore, on n'a pas les EPA DHA avec le lin, la Mm. cameline et la chanvre, par exemple. Donc, ouais, c'est important. C'est important.
C'est un métier, quoi, hein, en fait. Après, c'est sûr que si tu manges, je te dis, équilibré et diversifié et pas trop de sucre, ce sera déjà bien, tu vois. Et Ouais. pas trop de produits transformés. Quels sont les Oui. ennemis? Les ennemis du cerveau, les Ah, ennemis voilà, au niveau de passons sur ça. alors, ça va être l'excès, comme on a dit tout à l'heure, hein, comme je te disais. Donc, l'excès de viande rouge, par exemple, qui va être hyper acidifiante. L'excès de mauvaises graisses, comme la margarine, comme la charcuterie, tu vois, ces acides gras saturés. Mhm. L'excès aussi de fromage, hein, qui va amener cette glu un peu au niveau du cerveau. Tout ce qui va être pâtisserie, friandise, on l'a dit hein, tout à l'heure, hein, de toute façon. Et Trop puis, rapide et transformé. tout à fait. Et puis, tout ce qui va être aliments frits, industriels, voilà, tout ce qu'on peut retrouver dans les fast-foods, etc. Parfait. Donc ça, c'est les ennemis du cerveau parce que non seulement ils nous engluent, mais en plus, ils ne nous apportent pas les éléments dont on a besoin pour fabriquer nos neurotransmetteurs. Ouais, tout à fait. Et tu veux les éléments, les aliments amis? Oui, ah oui, volontiers. Donc, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a aussi des choses qui vont être vraiment intéressantes pour le cerveau. Donc là, on n'est pas sur le neurotransmetteur, mais on est vraiment Mhm. sur la nourriture intéressante au niveau du cerveau. On va avoir tout ce qui va être les fruits rouges, Oui. parce que ça, c'est bourré d'antioxydants. Mhm. Donc, ça combat les radicaux libres. C'est vraiment très, très, très intéressant. Et puis, ça amène l'oxygénation au niveau du sang, etc. Un légume qui va être très, très, très intéressant pour faciliter le flux sanguin et alimenter le cerveau, c'est la betterave. Ah ouais, En plus, elle a un grand, grand, grand effet anti-stress. ah ouais, Ouais, donc vraiment très intéressante. Et elle est très antioxydante, surtout si on la mange crue, tu vois. Donc, il y en a ok. beaucoup qui mangent pas, qui ne connaissent pas la betterave crue, mais Ouais, c'est très bon cru, c'est râpé en... Enfin, pas râpé, mais en fines tranches, c'est très bon. en carpaccio, ouais, c'est Ouais, génial. Ouais, c'est super. Après, on va avoir l'huile d'olive. Mine de rien, tu vois, le régime crétois ou le régime méditerranéen est très intéressant parce qu'il est très riche, elle est très riche en polyphénol. mhm. Et du coup, ça aide pour l'apprentissage, la mémoire, tu vois, c'est toujours encore ces acides gras qui vont être un peu essentiels. Après, on a tout ce qui va être épinards, choux frisés, tous ces légumes un petit peu qui vont combattre le vieillissement. Et en plus de ça, ils sont très riches en acide folique, la vitamine B9, Ouais. tu vois, donc qui va protéger le cerveau. Donc ça, c'est intéressant aussi d'en avoir régulièrement dans son alimentation. On avait parlé, et ça, il ne faut pas les oublier, les fruits à coque, qui sont très Oui. riches en flavonoïdes, donc aussi, c'est des antioxydants, et qui protègent les neurones. Hein. On voit bien, regarde, quand on regarde le mimétisme de la noix, Oui, ça ressemble à un cerveau, ouais. ça ressemble à un cerveau. Donc ça, c'est hyper important aussi pour la production des neurones. L'aliment par excellence, l'œuf. L'œuf, on en a parlé à chaque repas, donc Voilà, on ne prend pas de risque avec l'œuf. ça c'est sûr. Sauf pour ceux qui sont allergiques. Malheureusement, il y en a pas mal qui sont allergiques, mais donc Ouais. très riche en choline et en vitamine B, plus en protéines, tryptophane, tyrosine, etc. Et puis un autre aliment qui va être intéressant, enfin, c'est pas plutôt un aliment, c'est plutôt une épice, c'est le curcuma. Le curcuma est très riche aussi en antioxydants. Il est vraiment important pour l'inflammation et pour tout ce qui va être trouble de la mémoire, par exemple, tu vois. Parfait. Voilà. Cumin associé, on dit souvent qu'il faut l'associer au poivre. À la pipérine, pourquoi pas, oui. Mais Ouais. voilà. Donc Ok. voilà, un petit peu les aliments amis. On a pas mal de, on a beaucoup, beaucoup de pistes. Je pense que là, évidemment, on a compris qu'il n'y a pas un régime alimentaire pour tout le monde, même si on s'en doutait. Là, on comprend pourquoi. Et ça, c'est important de ne pas suivre bêtement des recommandations sans avoir idée de ce que nous, ça nous apporte et ce que nous, ça nous fait. On a quand même des pistes sur des choses générales qui sont valables pour tout le monde. On est tous des humains, donc voilà, on a tous des cerveaux qui ont besoin d'un certain nombre de choses, même si les quantités et les moments de la journée ne sont pas les mêmes pour tout le monde. J'ai pas d'autres questions à te poser. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, moi je pense qu'on a fait le tour. C'était
je pense, chouette de pouvoir parler de tout ça. C'est un grand sujet, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais ouais, ouais. C'est très riche ce que tu nous as apporté. Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris parce que en nutrition, ça m'intéresse déjà beaucoup. Je lis, etc. Mais de pouvoir poser des questions, de pouvoir décortiquer un petit peu les choses comme ça, j'ai trouvé que c'était un vrai apport pour le quotidien, quoi. Pour le quotidien, pour lutter contre le stress, lutter contre ce qu'on disait, hein, le burn-out. On travaille beaucoup avec les orthophonistes qui sont en épuisement professionnel ou qui sont à risque ou qui veulent l'éviter. Donc, là, je crois qu'on s'y est bien retrouvés. On a des bonnes pistes pour améliorer sa qualité de vie. Mais Voilà. c'est sûr qu'après, il faut être aidé. Il faut être aidé parce Oui, que, comme on disait, le sucre, qui est la drogue la plus importante aujourd'hui, bah, c'est difficile, vraiment difficile d'être dans cette non-dépendance. Et il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent être difficiles à vivre au quotidien. Donc, être accompagné et surtout ne pas faire les choses seul, en autogestion de soi-même, quoi. ouais, c'est un vrai métier. Là, on a bien compris que c'était, voilà, à chaque fois qu'on te pose une question, tu dis oui, mais il y a toujours des adaptations, ça dépend. En fait, ça dépend. Voilà. Il n'y a On pas peut de pas, vérité. il n'y a Tout pas est de vrai. vérité pour tout le monde. Tout Tout est est vrai, tout peut être faux, enfin, ça dépend. Super, ben merci beaucoup, Aline. compris, Claire. Merci à Franchement, toi. quel plaisir. Je laisserai tes coordonnées pour ceux qui sont intéressés de te voir. Donc, tu me disais que tu préfères voir les gens au moins une fois en vrai pour pouvoir Oui. faire tes tests et ton examen et ensuite, pourquoi pas continuer en visio. Mm. Mais voilà, je pense que vraiment, si c'est pas Aline sur Montpellier, ça peut être aussi d'autres Oui, il y a plein de naturopathes. naturopathes qui sont très bien formés. Ben, merci beaucoup pour Merci à toi, Claire. cet entretien très enrichissant. Avec À grand bientôt, plaisir. Aline. À très bientôt. Au revoir, Claire.